soutenu par une coalition de 5 partis politiques réunis au sein de l'Alliance pour le changement et la restauration, l'ACR. Il promet, entre autres, la restauration de l'autorité de l'État ainsi que la réduction de son train de vie, la suppression d'institutions dont l'existence n'est pas indispensable au bon fonctionnement du pays, la scolarisation obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans, la généralisation des allocations d'études de l'enseignement supérieur et des allocations familiales, les soins de bas gratuits sur toute l'étendue du territoire national. L'élection a lieu le 30 août 2009 et encore une fois, Pierre Mamboundou est classé selon les résultats officiels avec deuxième avec 25,64% des suffrages exprimés. Il se proclame cependant vainqueur du scrutin avec 39,15% et met au défi ses adversaires de produire les procès-verbaux de bureaux de vote pouvant prouver le contraire, mettant à la disposition de la presse les siens. Le 3 septembre 2009, alors qu'il prenait part à un sit-in devant le siège de la Commission nationale électorale du Gabon pour réclamer que soient proclamés les vrais résultats, disait-il, il fut grièvement blessé lors d'un dispersement orchestré par l'armée. La CNE proclame officiellement Ali Bongo Ondimba vainqueur du scrutin. Le 27 septembre 2010, alors qu'il se trouve depuis 4 mois à Paris pour des raisons de santé, Pierre Mamboundou y rencontre Ali Bongo Ondimba en tête-à-tête. C'est leur première rencontre depuis l'élection présidentielle contestée du 30 août 2009. Il achèvera son séjour à Paris le 21 novembre 2010. Arrivé à Libreville le même jour, il est accueilli par une foule de plusieurs milliers de militants enthousiastes s'étant rendus massivement à l'aéroport international Léon Bade de Libreville à l'appel du parti. Dans son allocution à la presse, il remercie le gouvernement français de s'être occupé de ses soins ainsi que le président Sarkozy qui l'avait invité au cours d'un tête-à-tête à venir se faire soigner au Val-de-Grâce à Paris. Il invite également le peuple gabonais à le soutenir, ainsi que sa coalition, dans les décisions importantes qu'ils devront prendre. Il entame une tournée dans la province de l'Estuaire par un meeting au carrefour Charbonnage dans le 1er arrondissement de Libreville, au cours duquel il plaide à nouveau l'instauration des données biométriques dans la confection du fichier électoral pour plus de transparence. Entre-temps, il initie des pourparlers avec le gouvernement en place, discussions qui ont semblé achopper au point que Pierre Mamboundou et les siens avaient clairement marqué leur insatisfaction. Dans ces derniers instants politiques, le député de la Dola parlait le langage unique de l'opposition réunie en union sacrée. Pas de biométrie, pas d'élection. C'est cette idée sortie de ses convictions politiques qui est, semble-t-il, restée gravée en lui au moment de connaître le repos éternel. Les générations actuelles et futures diront qu'elles ont connu un grand homme politique, un homme grand de taille, un homme grand d'esprit. Elles diront qu'ils ont toujours connu Pierre Mamboundou, comme on connaît les Yembi, Obam, Damas, Aleka, Agonjo, Oyonaba et les autres. Bonsoir.